Fidèles abonnés, aujourd'hui, je vous parle donc des formations en ligne. J'ai fait une bonne dizaine et aujourd'hui, je vous parle en connaissance des causes. Bon, voilà mes raisons. La première des raisons, donc, c'est le soupçon de la motivation même de ces formateurs. Parce que pour beaucoup, le motif, j'aimerais bien croire que c'est le désir de partager les connaissances, mais hélas, c'est pas toujours ça. Sinon, comment comprendre donc que quelqu'un fasse une formation à 2500 francs? C'est carrément illogique, oui, parce qu'il faut une préparation, il faut préparer les cours, il faut les dispenser, il faut perdre du temps et je ne vois pas pourquoi une formation coûterait aussi moins cher. Donc, que ce genre de prix vous attire votre attention. Et puis aussi, il y a un manque de sérieux. Pourquoi? Parce que certains vous promettent une bonne formation et dès le deuxième jour, après vous avoir enregistré dans des groupes WhatsApp, ils commencent à vous parler d'indisponibilité. Et donc, vous filez des voices enregistrées à longueur de journée. Comment se fait-il qu'une formation se fasse en 3 jours seulement et entre 20h et 22h, lesquelles heures d'ailleurs ne sont pas respectées ni pour l'heure du début, ni pour la fin. Et encore, regardez les canaux via lesquels ces gens dispensent les cours, parfois WhatsApp. Oh, l'idéal pour une formation, c'est Telegram. Oui, une indiscipline parfois annule l'autre pareil. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il faut avouer que beaucoup font dans la débrouillardise. Voyez-vous, certains vont passer le temps donc à vous balancer tantôt des images, tantôt des PDF, ou alors vous reconduire sur leur chaîne YouTube. Pourquoi donc vous envoyer vers des tutoriels si vous-même pouvez en trouver sur YouTube? Donc, il y a de nombreuses raisons qui me font douter de l'efficacité de ces formations en ligne. D'aucuns vous promettent la formation, le suivi après formation. Il n'en est rien. Ils vous diront bien après que non. Par mesure préventive pour éviter les épidémies, vous ne pouvez pas aller dans leur ferme. Quelle stupidité. Pourquoi donc encaisser le CFA, prendre de l'argent chez des personnes si vous ne les autorisez pas à descendre dans vos fermes? Et pour les maladies, on a des conditions de biosécurité qui peuvent permettre donc d'encadrer les descentes sur le terrain. Donc évitez de vous faire arnaquer. Si vous voulez les bonnes formations, allez sur des plateformes, oui, parce que là, les plateformes ont une obligation de résultat, parce que vous pouvez revenir plus tard, témoigner, et donc si le travail a été mal fait, cela empiéterait donc sur, je dirais, la réputation donc de leur entreprise, de leur structure. Donc, évitez donc de vous faire arnaquer, évitez les formations trop moins chères. Et oui, évitez aussi le gratuit. Parce que bon, si vous voulez le gratuit, suivez des tutoriels sur YouTube. Évitez donc l'amalgame. Oui, si vous voulez le gratuit, allez sur des chaînes YouTube. Mais si vous voulez ce qui est payant, je vous conseille donc d'aller vers des plateformes. Et puis les formations théoriques, on en trouve n'importe où et très facilement. L'idéal, c'est la descente sur le terrain après la formation. L'idéal, c'est la pratique. Parce que voyez-vous, est-ce que vous pouvez donc accepter qu'un chirurgien qui a fait une formation en ligne, eh bien, opère votre patient? Pouvez-vous accepter qu'une sage-femme qui a fait une formation en ligne, n'est-ce pas, assiste votre épouse pendant l'accouchement? Comment être un bon chasseur si on n'a pas suivi les pas d'un chasseur? Comment ne pas faire la pratique? La pratique est tellement importante que moi, je l'estime à 70%. Oui, parce que moi, j'ai eu à faire des formations, à suivre des formations sur comment injecter un animal. Et je vous rassure que entre la théorie et la pratique, c'est deux mondes différents. C'est deux choses complètement différentes. Parce que on t'enseigne par exemple qu'il est aisé d'injecter un porc. On te dit pas souvent, on oublie souvent de te dire que non, pour un porc mâle adulte de 200 à 300 kilos, tu ne peux pas le faire seul, sauf si tu es familiarisé avec l'animal, que tu vas bien le cajoler pour l'injecter. Sinon, il faudra 4-5 personnes, 5 costauds, 5 gaillards pour immobiliser l'animal avant de l'injecter. Une façon de dire que la pratique est très importante. Et oui, il faut être sur le terrain. Et moi, j'ai pris certaines décisions qui m'ont beaucoup aidé. Moi, j'ai fait une formation en ligne sur comment élever, l'élevage des poules pondeuses, et j'ai décidé à la fin
Et en fait, je me suis pas lancé à la fin pour deux raisons. Pendant donc cette formation, j'ai appris que l'idéal, c'était des zones reculées. Or, le terrain sur lequel je comptais m'exercer, je comptais mettre en pratique ou fait construire, était entouré des habitations. Et la deuxième raison est que je n'avais pas encore eu à entrer dans une poussinière. Et je ne voulais surtout pas que la première poussinière dans laquelle je dorme, que celle-là eh bien, soit la mienne. Ce serait une erreur. Donc, allez dormir dans des poussinières si vous faites une formation en élevage des poules de chair ou en élevage des poules pondeuses. Allez offrir vos services même dans une porcherie gratuitement dans l'optique, pas seulement de rendre service, mais d'avoir des connaissances en retour. Et même des formations sur des courtes durées, je n'en veux pas, je ne conseille pas. Il faut des formations qui s'étalent sur des mois ou disons des mois pour ne pas dire des années. Encore qu'après des formations, vous aurez toujours recours aux professionnels parce que dans un élevage, on ne peut pas être au four et moulin. On ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas être en même temps pocher, en même vétérinaire. On ne peut pas tout faire. Donc, il va toujours falloir déléguer. Donc je conseille aux miens d'être prudent en ce qui s'agit quand il s'agit des formations parce que j'en ai suivi. Le vétérinaire, on ne peut pas tout faire, donc il va toujours falloir déléguer. Donc je conseille aux miens d'être prudent en ce qui s'agit quand il s'agit des formations parce que j'en ai suivi. J'ai été vendeur à la Startup Academy, oui, pour la structure de Tchang, oui. J'ai appris beaucoup, mais oui, là ils m'ont appris de bonnes choses et bon, je ne les cite pas en termes péjoratifs. Oui, j'en ai gagné assez, notamment en ce qui concerne les techniques de vente. Je dis pas, loin de moi l'idée de critiquer toutes les formations en ligne, mais je dis aller sur des meilleures plateformes, là où les professionnels avérés dispensent les cours. Aller sur Sequoia, contacter les professionnels, contacter les entrepreneurs. Et il y a une autre catégorie d'entrepreneurs qui m'étonne. Toi, tu veux chercher la formation et tu estimes que celui-là qui est à Yaoundé est loin de toi, que le formateur qui est à Yaoundé est loin de toi. Quand Philippe Simo d'Investi au pays arrive à Yaoundé, tu trouves que c'est loin. Tu te trompes à toi-même, tu te mens à toi-même. Donc, le sacrifice, il faut juste être prudent. Il y a des formations, Oui, formez-vous, c'est important, mais descendez sur le terrain. Il faut descendre sur le terrain. Oui, parce que la pratique est importante. Et à un moment donné, arrêtez les formations. Quand vous avez suivi une formation, donc, mettez-la en pratique et chemin faisant, améliorez-vous. Oui, ne soyez pas prisonnier des tutoriels YouTube. Une fois qu'on a eu des enseignements, l'idéal c'est de passer à la pratique. Oui, comme le dit l'un de mes mentors sur cette chaîne Agri TV Web, savoir est le point de départ et agir fait toute la différence. Franchement, cette citation, moi, je l'adore. Donc, pour les formations en ligne, là, faites très attention. Beaucoup sont des vendeurs d'illusions. Ils vous disent donc ce qu'ils n'ont pas appris. Ils vous disent d'une façon sans pédagogie, d'une façon désordonnée. Ils vous envoient et vous saturent la messagerie pour rien. Et après, beaucoup n'ont même pas de fermes dans lesquelles on peut venir voir ce qu'ils ont déjà eu à faire. Et donc, ils évitent le terrain, ils évitent donc de recevoir ils évitent de vous recevoir sur de nombreux prétextes. Soyez sages, oui, soyez à la quête de la bonne information. Car, comme on le dit quelque part, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ciao.